Des tremblements de terre s'observent à intervalles réguliers dans la ville de Goma. L'alerte est donc maximale. En dépit de ces phénomènes, la délégation ministérielle, conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, est allée se rendre compte des dégâts causés par l'éruption volcanique de Nyiragongo. La route Goma-Kibati est coupée en deux avec toutes les conséquences sur le plan économique. On a eu des échanges fructueux avec le gouvernorat, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Les membres du gouvernement central se sont par la suite rendus à l'observatoire volcanologique de Goma. Il a été convenu d'équiper davantage ces centres qui surveillent tout mouvement sismique. Le ministre de la Recherche scientifique rassure. Si l'instruction de son Excellence le Premier ministre, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Ça ne sera pas qu'on va là encore à Kinshasa, comme je le disais la dernière fois que tu vas à Kinshasa, les solutions sont immédiates. Mais il faut relever également qu'il y va aussi dans la mauvaise gestion de ce que nous vous envoyons. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes de matériel qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens et aux administratifs doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Donc je profite pour rassurer le personnel que vous aurez à toucher après les calculs que m'aura fait le comité de gestion, les DAF. Dès ce soir, vous amenez les calculs de tout ce qu'il faut. On va voir avec les autorités provinciales et la délégation de Kinshasa comment est-ce que demain matin, on peut arriver à régler le problème autour de 1 ou 2 ou 3 mois. Possible que l'on passe à l'étape de l'évacuation ou alors une déviation parce qu'il y a trop de marchandises de l'autre côté et la population voudrait traverser. Nous allons faire rapport immédiatement. Les chefs de délégation à visiter. Nous étions sur le terrain avec les membres du gouvernement. Après une nuit sabbatique de panique due à l'éruption du volcan Nyiragongo ce samedi 22 mai 2021, panique qui a été observée dans les chefs des habitants de Goma et du territoire de Nyiragongo, l'heure était à l'évaluation des dégâts causés par la coulée des laves. Cette évaluation a été faite ce dimanche 23 mai 2021 au cours d'une réunion qu'a présidé le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, au gouvernorat des provinces. Réunion ayant regroupé les membres du comité provincial de sécurité et l'ensemble de la communauté humanitaire ainsi que la MONUSCO. Il ressort de cette rencontre que 9 personnes qui fuyaient les dangers de la coulée des laves sont mortes des suites d'un accident de circulation du côté du quartier Ndosho. Une autre personne est décédée d'une crise cardiaque. Selon Diego Zorilla, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RD Congo, les besoins humanitaires vont être examinés dans les 4 villages directement affectés par la coulée des laves avant d'apporter de l'assistance aux nécessiteux. C'est juste quelques heures après l'événement, donc maintenant on doit faire une évaluation des besoins. Pour ça, on est en contact avec la protection civile, on est en contact aussi avec le mouvement de la Croix-Rouge, qui a des volontaires de la Croix-Rouge sur place. On va faire une évaluation des besoins avant de déterminer avec le gouvernement quelle est l'assistance qui pourrait être apportée, une assistance humanitaire. En même temps, bien sûr, il va falloir apporter une assistance à cette population. En même temps, il y a beaucoup de situations humanitaires, malheureusement, au Nord Kivu, comme vous savez, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale et Nyiragongo. Donc on va bien sûr apporter une assistance à cette population en fonction des besoins.
De son côté, le DG de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, M. Mouindo Adalbert, invite la population de Goma et de ses environs à la vigilance, surtout que des mouvements sismiques sont encore perceptibles. Ok, je peux dire qu'il y a la coulée de lave qui progressait vers le Rwanda qui s'était arrêtée. Et il y a une deuxième qui venait vers la ville de Goma. Mais en fait, pour ce qui est de la trajectoire de la coulée de lave qui va vers Goma, il y a encore de séismes qui se font sentir sur la sortie. Et donc, il faut rester vigilant. Parce que si jamais ce séisme provoque une ouverture... La coulée de lave s'est finalement arrêtée aux portes de Goma. Au petit matin, les habitants sont revenus constater les dégâts. Quelques habitations ont été détruites. Vous voyez qu'il y a des parcelles, il y a les gens, il y a la population qui ont perdu les biens. Nous demandons au gouvernement de venir en aide les rescapés du volcan. Peu à peu, les habitants regagnent leur domicile. Dans la nuit, ils avaient dû fuir précipitamment après l'entrée en éruption du volcan de Nyiragongo, situé à une dizaine de kilomètres de la ville. J'étais dans le quartier, j'étais juste dans la maison. J'ai entendu des cris, oh, le volcan est en éruption. Je suis sorti, j'ai vu le ciel était rouge. Une éruption qui a pris tout le monde de court, y compris les autorités forcées de donner l'ordre d'évacuation de la ville. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le poste frontière avec le Rwanda tout proche et vers le sud-ouest de la ville. La lave a finalement stoppé sa progression à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Goma, où les avions avaient également été évacués. Une éruption soudaine qui rappelle de douloureux souvenirs aux habitants. La dernière remonte à 2002. À l'époque, la lave avait recouvert Goma, faisant des centaines de morts. Hapa deja tuko kisi kwenye moto ya volcan ilishimamia kamata omwe presque quartier kama ngapi na maveni. Hii ni malave ya volcan na moto ingaliki na waka, unaona nyote. Hii kisi na buene vyote ni pamoja. Na hii majiwe ilikuwa ni manyumba na mabia za population zenye ziliweza kuwa kalifune Goma. Basi unaona hapa inageuka majiwe. Na kitu tutalomba kwa gouvernement yetu, gouvernement provincial ke national, baangalie message gani batapatia population par rapport ya hii probleme ambao population inapata. Juu tuko hapa deja na catastrophe ya kabambi avec population yenye ilipata hii na probleme. Walunguziwa manyumba, abayue sai watafutilia wapi, huko wenye walikimbia, watoto wakapotea, atuyue kama gouvernement kamata solution gani kwa ile probleme. Ndio. Esha kamata.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Les chaînes moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup.